J'utilise Trello au quotidien, mais j'ai besoin d'aller plus vite. J'ai besoin que les tâches récurrentes se fassent toutes seules. J'ai besoin de déplacer. J'ai besoin d'action, j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin d'automatisation. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Rethink Tips et je vous propose de lancer une série dédiée à l'automatisation dans Trello. Trello, c'est l'outil que nous on utilise dans l'équipe. Je pense que certains d'entre vous l'utilisent également. C'est un outil pour partager, gérer ses tâches et pouvoir travailler en équipe de façon efficace. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Trello, naturellement, mais il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins, qui est l'automatisation dans Trello. Les plus anciens utilisateurs de Trello connaîtront certainement Butler, un plugin qu'on pouvait rajouter dans Trello, et depuis peu, c'est désormais inclus par défaut, ça fait partie du pack de base de Trello. Allez, je vous propose qu'on aille voir ça directement. Alors on se retrouve dans le Trello de l'équipe et le premier point, c'est d'aller voir cette partie automatisation. Et c'est assez simple en fait, puisque vous avez ici dans la barre des boutons, là vous retrouvez le menu, les filtres, etc. Vous avez ici un bouton qui s'appelle automatisation avec un petit éclair. C'est celui-ci qui nous intéresse. On va cliquer dedans. On a deux choses, alors trois choses, mais les rapports c'est une partie email, on va le laisser de côté pour l'instant. On a deux choses qui peuvent nous intéresser. D'abord créer des règles ou créer des boutons. Le principe est le même, on va avoir besoin d'un déclencheur qui va ensuite pouvoir lancer un certain nombre d'actions, une ou plusieurs actions qui vont s'enchaîner. Les déclencheurs ils vont être de plusieurs ordres, on va voir ça ensemble, mais là en l'occurrence, l'automatisation nous propose deux grands choix, soit des règles, donc il se passe quelque chose dans mon tableau, soit des boutons, c'est-à-dire je clique sur un bouton. Un bouton qu'on va pouvoir mettre dans une carte spécifique et donc qui va se retrouver dans toutes les cartes évidemment, ou un bouton qu'on va pouvoir mettre sur le board. Je vais aujourd'hui rester sur quelque chose d'assez généraliste pour vous montrer un petit peu l'outil. On va faire un exemple très simple ensemble. Et puis, comme je disais, dans cette série, on verra des cas d'usage particuliers que nous, on a mis en œuvre et peut-être que vous nous soumettrez pour qu'on puisse créer la vidéo qui va bien. En tout cas, aujourd'hui, on va partir sur une règle. Donc très simple, je clique sur règle. On a donc cette fenêtre qui s'ouvre, vous le voyez, hein, je parlais de l'ancien nom Butler, ici on le retrouve. Si vous le faites vous sur vos comptes récents Trello, peut-être que ça sera déjà automatisation. Moi j'ai un vieux compte, j'avoue, et donc c'est encore Butler. Tout simplement, alors l'interface est en anglais, mais on reste sur quelque chose d'assez accessible, je pense. On va d'abord commencer par créer une règle. On va donc utiliser aujourd'hui ce système des règles. Je le disais, il y a plusieurs déclencheurs qui peuvent être mis en place, soit des règles, des boutons dans les cartes, des boutons sur le board, des événements du calendrier ou les dates d'échéance. On peut aussi avoir quelque chose de très spécifique par rapport aux dates d'échéance. Le principe est le même à chaque fois. On a besoin, je le disais, d'un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite d'une ou plusieurs actions qui vont s'enchaîner. On va déjà, je vous propose un cas très simple. Ici, un déclencheur, et je vais prendre le premier cas sans rien changer. Quand une carte est ajoutée au board. Alors, on a plusieurs possibilités de déclencheur. Le mouvement d'une carte, sachant que l'ajout d'une carte dans un board est un mouvement. Un changement dans une carte, un changement de date, une checklist, le contenu ou un champ. On va pouvoir, si on le souhaite, filtrer sur les cartes. Par exemple, je voudrais uniquement les cartes qui sont rajoutées dans une liste, ou les cartes avec un label en particulier, ou les cartes qui me sont assignées, ou seulement quand la carte contient le terme X ou Y. Voilà, on va pouvoir rajouter tout ce genre de conditions à ce déclencheur. En tout cas, moi, tout simplement ici, chaque fois qu'une carte est ajoutée au board, n'importe où dans le board, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais choisir cette action-là et je vais cliquer sur le plus. Et vous le voyez, ici, je suis bien sélectionné dans la partie déclencheur. Qu'est-ce que je veux faire? Là aussi, j'ai plein d'actions possibles. Je peux bouger, je peux ajouter, supprimer des éléments, changer les dates, changer les checklists, changer les membres qui sont assignés à cette carte, etc. etc. Et vous le voyez peut-être ici sur la droite, on peut également connecter des applications tiers. Jira, ici c'est le cas, Slack aussi, si on va envoyer des notifications, envoyer des liens, etc. Tout ce qu'on veut. Moi, je vais faire quelque chose de très simple. Chaque fois qu'une carte est ajoutée dans mon board, je souhaite qu'elle soit bougée, cette carte, à la fin de la liste, à valider, par exemple. Pour l'exemple ici, ce sera plus parlant pour tout le monde.
Très simple, j'ai choisi, vous voyez ici, hein, les listes, ce sont ceux de mon tableau évidemment, puisque je suis dans l'outil automatisation de Trello, donc le tableau est directement identifié, et je clique sur plus. J'ai un déclencheur, quand une carte est ajoutée dans mon board, j'ai une action, bouger cette carte à la fin de la liste à valider. Allez, je sauvegarde, et ma règle est activée directement. Donc, ici à valider, allez, imaginons, je crée une carte ici. Alors, guettez bien, quand je vais appuyer sur Entrée, ça va créer ma carte. Guettez bien, elle va se déplacer toute seule, si mon automatisation marche. Hop, vous l'avez vu, elle a disparu de catégorie là où je l'avais créée pour apparaître dans À valider. Voilà un exemple typique d'automatisation par Trello. Alors voilà, je vous ai présenté un exemple très simple, je vous ai présenté très rapidement un petit peu ce qu'on peut faire. Comme je disais, on va se lancer dans une série avec les cas d'usage. C'est du no-code. Le no-code, c'est peut-être un terme qui vous parle ou pas encore. En tout cas, c'est de pouvoir faire des automatisations comme ça, faire travailler les systèmes, soit en interne, soit avec d'autres systèmes, très simplement, sans avoir besoin d'être un développeur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.